il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau podcast qui s'appelle le podcast du paranormal. Mais avant de te parler de ça, je veux faire une petite mise en contexte. J'ai un de mes vieux chums d'enfance qu'on s'est perdu de vue, je dirais, quand je suis déménagé, là, je dirais vers 12 ans, on s'est perdu de vue. On s'est revu quelques reprises, mettons jusqu'à 14 ans, et de 14 à très vieux, on s'est plus ou moins revus. Un jour, en étant sur Facebook, Facebook te présente des amis that you might know, puis j'ai vu la photo de son petit frère. Et là, j'ai comme fait, OK, ajouter comme ami, puis j'ai demandé à son frère, je dis, hey, j'ai cherché ton frère sur Facebook, je l'ai jamais trouvé. Et il me dit, ouais, il dit, mon frère est sur Facebook, il me donne pas plus de détails que ça. Et Tom, mon chum Tom, avait un nom genre, je sais pas trop, il s'était donné comme une espèce de surnom, ce qui est comme bien du monde font sur Facebook, mais quand tes vieux chums essaient de te trouver, c'est pas l'idéal. J'ai réussi à le trouver parce que j'ai dit, OK, il existe. C'est ça, il s'était appelé Tommy au lieu de Thomas, donc j'ai gossé un petit peu pour le trouver. Et j'ai fini par le retrouver, on s'est parlé un petit peu. À plusieurs reprises, on s'est dit qu'on allait se revoir. En fait, j'ai dit, je vais aller te voir parce qu'il est déménagé à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est tellement pas loin. Là, je veux dire, c'est 1h30 de route. Je peux partir à 5h le soir, arriver à 6h30, prendre un café avec lui, repartir maintenant à 10h, puis revenir chez nous, me coucher à minuit pour voir un vieux chum. Mais je ne l'ai jamais fait. L'intention était là, mais je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, l'année passée, j'avais été voir quelqu'un à Trois-Rivières, puis je voulais aller le voir. Finalement, ça a fini trop tard. Fait que je ne l'ai pas fait. Tout ça pour dire qu'on se parle sur Facebook une fois de temps en temps. Lui, il suit ce que je fais. Moi, je suis ce qu'il fait. On était deux chums d'enfance à Montréal-Nord, quand même pas. Je veux dire, je pense qu'on avait notre lot de problèmes chacun de notre côté. On n'était pas des enfants modèles, je vais dire ça comme ça. Là. On n'était pas non plus des détraqués, mais on n'était pas des enfants modèles. J'ai découvert sur Facebook que mon chum Tom a parti un podcast qui s'appelle le podcast du paranormal. Je savais qu'il travaillait sur une série web depuis un bout, que je ne sais pas l'issue, je n'ai pas vu s'il l'a lancé, mais là, il a lancé un podcast. J'ai fait comme, puis il était rendu à l'épisode 3. J'ai comme manqué les 3 premiers épisodes du podcast. J'étais comme, voyons donc. Aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écouter le 1 et quasiment le 2 au complet. Sincèrement, premièrement, Tom, c'est cool d'entendre ta voix. Je sais que tu écoutes la Sandro Show, que tu vas écouter cet épisode-là. C'est cool d'entendre ta voix parce que moi, la dernière fois, j'ai entendu ta voix, tu avais une voix d'ado. Tu as exactement la même voix, mais plus grave, plus posée, celle d'un homme. Ça me fait du bien d'entendre la voix d'un vieux chum comme ça. Je trouve ça drôle que Tom fasse un podcast sur le paranormal parce que quand on était jeunes, nous, on était les 2 plus grands. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sa mère Sylvie, elle mérite d'aller au ciel, peu importe ce qu'elle fait. Je pense qu'elle peut commettre les pires crimes que l'humanité connaisse, puis elle va aller au ciel pareil parce qu'elle avait 3 gars à s'occuper. Puis elle avait moi qui était comme pas mal tout le temps chez eux. Elle nous faisait à manger. En tout cas, elle n'avait par-dessus les épaules. La seule chose qui est le fun de Sylvie, c'est qu'elle mesurait à peu près 5 pieds 2, une centaine de livres. Là, Sylvie, chicane-moi pas si je t'ai mis plus grande, plus petite, plus grosse que tu étais, mais elle était vraiment pas grande. C'était une petite femme, mais je te jure que quand elle décidait qu'on allait écouter, là, on écoutait, là, elle faisait peur, cette femme-là, elle était capable d'imposer le respect, c'était incroyable. Quoi qu'elle n'avait pas le choix avec 4 miochons comme nous autres, je pense qu'il fallait qu'elle le fasse. Pourquoi c'est drôle le paranormal? Son petit frère à Tom, Alex, il était plus petit que nous autres. Il avait comme 6 ans, puis nous autres, on avait comme 12 ans, mettons, là, ou quelque chose comme ça. Fait que lui, il était vraiment petit. Puis il y avait une émission le vendredi soir qui s'appelait Are You Afraid in the Dark? Puis c'était vraiment un do not miss call. Là. C'était comme le party, on partait de l'école, puis on allait s'enfermer dans le sous-sol pour écouter ça. Le petit frère à Tom, mais lui, il avait peur. On savait qu'il avait peur. Fait que souvent, il faisait des espèces de mauvais coups, genre fermant la porte du sol, fermant la lumière pour qu'il capote ou des affaires comme ça. Puis là, sa mère nous chicanait. Aujourd'hui, Tom est rendu l'animateur d'un podcast de paranormal. Je trouve ça vraiment... J'ai écouté, Tom, c'est vraiment bon. La qualité est bonne. Tu as une belle voix grave. Tu prononces bien tes mots, tu articules bien. Bravo pour ton podcast. J'aime le sujet.
Je vais être honnête avec toi, j'ai décidé d'arrêter de croire aux fantômes à un moment donné, mais j'adore t'écouter. J'adore aussi que tu parles de parapsychologie, qui est déjà une petite coche au-dessus. Mais sincèrement, Tom, tu es un nouvel auditeur. C'est sûr que je vais écouter tous tes podcasts. J'ai bien hâte d'écouter le 3 aussi, que tu as ton co-animateur, Fred Côté, qui est lui spécialiste en parapsychologie. J'ai hâte de voir le mélange des deux. Fait que c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, que je m'en ai d'un vieux chum, que mon vieux chum est rendu podcasteur quand moi je suis podcasteur. C'est drôle parce que on est tous les deux rendus podcasteurs et je suis sûr que si tu vas voir le directeur de notre école primaire puis que tu lui dis Frank et Tom, là, tu te souviens-tu de ces deux comiques-là? Puis là, il doit avoir comme 75 ans. Fait qu'il dit ah ouais. Tu lui dis, ils sont ensemble à la même place. Là. Je suis pas mal sûr qu'il ne te répondra pas, ils font du podcast. Je pense que le mot prison ou le mot genre, je ne sais pas quoi, mais il ne pensera certainement pas que nous deux, on fait du podcast. Je t'invite à aller voir le show du paranormal. J'en profite pour faire un shoot-out à mon chum Tom. D'ailleurs, mon chum Tom va avoir une fille au mois de janvier. Je sais que sa blonde est enceinte, qui va devenir papa. Tom, toutes mes félicitations. Aussi, c'est cool être le papa d'une fille. Si tu penses savoir c'est quoi l'amour, quand tu vas voir ta petite fille te regarder dans les yeux, je te jure que tu vas découvrir à nouveau c'est quoi l'amour. Je vais te mettre les liens vers son podcast dans les notes de l'épisode. Je n'ai pas réussi à le trouver ces plateformes, fait que je vais te mettre les liens vers sa page Facebook. Les podcasts sont en intégrale sur sa page Facebook. Je t'invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment du bon contenu. C'est vraiment bien. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry. Et même, tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.